Oumar Amadou Sow, merci de nous recevoir dans ces casiers rizicoles à Guédé Chantier. Ancien directeur d'école, formateur, toujours dans la formation parce que vous coordonnez le réseau des écoles écologiques. Quand on parle de ces inondations, le volet formation a son importance également. Est-ce que les populations de Guédé Chantier ou d'autres terroirs ici sont au fait des conséquences ou de la réalité même des changements climatiques? Merci, Pape. Oui, plus ou moins. Pour certains, ceux qui sont bien informés savent que, sinon ils ont entendu dire que c'est lié au changement climatique. C'est ça. Maintenant, les enfants, les élèves qui sont dans les collèges, leurs professeurs en parlent. Maintenant, pour cette année, exceptionnellement, on a vu vraiment l'effet de ces changements climatiques-là, avec une crue exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux préparer les populations pour plus de résilience, disons? Voilà. Franchement, ici les gens ne semblent pas préparés à ça. Ils l'entendent parler, peut-être qu'ils souhaitent que ça ne leur arrive pas. Mais je pense vraiment qu'il faut se préparer. Je crois qu'à partir de cette année, ils se prépareront. Ils se prépareront par des informations. Il faut qu'ils soient informés. Il faut, je dirais, pour une certaine frange de la population, qu'ils soient formés, hein, se préparer à ce changement-là. Et là, c'est les gens qui ont bien compris, c'est les gens qui sont à la tête de ces pays-là, qui peuvent intervenir et leur parler. De l'éducation jusqu'à la formation, un peu partout, dans toutes les couches de la société, parler de ces changements climatiques-là. Oui, un point précis, celui de la maîtrise de l'eau. Comment aider les communautés, les autorités étatiques, les ONG, tout le monde à conjuguer leurs efforts pour une meilleure maîtrise de l'eau? Voilà, il y a un paradoxe dans ce Fouta-là. C'est là où il y a le fleuve Sénégal. C'est là où il y a les bras du fleuve du Douillet et du Gayo. L'eau paraît abondante, mais très mal utilisée. Regardez, nous sommes dans la vallée, notamment à Guédé Chantier. Il y a de l'eau dans le fleuve. Cette eau-là qui a débordé. Mais à 1 kilomètre d'ici, vers le sud, c'est le djiri, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse pendant 10 mois sur 12. Et pourtant, il semble y avoir des vallées qui sont à 1 km, 2 km. Oui, le constat est fait, tout le monde le dit. Donc, vous le dites, Oumar Amadou Sow, d'autres le disent. Mais rien n'est fait depuis des années. Rien n'est fait, mais ça demande certainement une volonté politique. Quand je parle de ces vallées-là, il s'agit de faire creuser un peu, hein, pour que cette eau-là, qui a débordé ou bien qui se perd dans la mer, puisse passer dans ces vallées-là, inonder les djiri, et là, le bétail aura où s'abreuver, et même les populations de ces villages du djiri-là pourront s'adonner à l'agriculture. Les leçons concrètement que vous tirez de ces inondations de 2024? Franchement, ces inondations ont quelque chose de bon malheureux. Je crois bien. Et là, actuellement, les gens avaient tendance à abandonner la culture de décrue. Mais soi-disant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de crue. Cette année, il y en a tellement. Il s'agit maintenant de retourner à la terre. Faire cette agriculture de décrue, qui est une agriculture, je dirais, agroécologique à 100%. C'est ce que vous connaissez. Et ça a produit beaucoup de mil, qui est une culture vivrière, beaucoup de bref, qui est une culture vivrière, beaucoup de maïs, qui est une culture vivrière. Et là, nos jeunes qui sont là, peut-être qu'ils ne connaissent plus cette forme d'agriculture-là, mais il faudra réapprendre. Il faut qu'on les apprenne. Il faut qu'on se dise que tous ceux qui sont à l'école, tous ceux qui sont dans les écoles de formation ne seront pas appelés à devenir des fonctionnaires. Il faut s'adonner, il faut aller quelque part. Et là, ça demande une volonté politique, un encadrement. Ouais. Et cet encadrement-là, c'est l'État qui doit prendre ça en charge en premier lieu. Plus maintenant les autres bonnes volontés, les autres ONG qui vont voir ces jeunes-là aller travailler. Au moins la prise de conscience est là. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Avec ces inondations qui ont impacté les populations, des déplacés, la prise de conscience est réelle. Elle est réelle.